c'est NS55. Donc aujourd'hui, on va s'occuper du TDS, on va installer l'embrayage. Alors pourquoi je fais une vidéo spéciale pour l'embrayage? Parce que c'est assez compliqué, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'ABM, comme vous le savez, la E36, elle est équipée d'un embrayage hydraulique. Donc l'embrayage hydraulique, ça marche avec un émetteur et un récepteur. Tout simplement, c'est un simple, comme les freins, c'est pareil, vous appuyez sur la pédale d'embrayage, ça envoie de l'huile à travers une espèce de mètre cylindre sur un piston de l'autre côté qui va permettre à votre, ça c'est la fourchette de l'embrayage, qui va permettre à l'embrayage, enfin la fourchette de pousser la butée, ce qui va débrayer votre embrayage. Ça, moi, sur la Syrah, le problème c'est que c'est un embrayage à câble. Alors je pourrais, vous allez me dire, je pourrais remettre un pédalier complet de E36 avec l'émetteur, le récepteur et tout le bordel. Le truc c'est qu'il faut que je repêche le tablier, si je fais ça. Il faut que je change tout le système de freinage avec le Master Bass et compagnie, là, parce que bah, forcément ça sera pas le même. Donc je me suis dit, bien trop compliqué, je vais faire un embrayage à câble. Donc pour faire un embrayage à câble, comment je vais faire? Je vais me baser sur, comme c'est d'origine, sur le TD, donc sur le TD qui est là. Comme c'est d'origine, on va tout simplement percer la boîte. Ici, on a notre boîte à vitesse de BMW. Là, on a la fourchette donc, qui va là-dedans. Et ici, nous avons la butée qui vient ici. Donc la butée qui permet de pousser sur votre plateau de l'embrayage. Donc ce qu'on va faire, nous, on va rallonger cette partie-là. On va venir la mettre comme ça. Là, on va faire un trou pour passer l'autre partie, donc la rallonge que je vais rajouter. Je vous la montrerai tout de suite après, j'ai déjà découpé. Donc, on coupe après ici. Donc on va faire un petit carré. On mettra peut-être un petit caoutchouc, le même qu'il y a sur la Syrah, pour que ça fasse comme si c'était tout neuf. Donc le petit bout qui dépasse ici, un câble et c'est bon. Le problème c'est que je ne peux pas dépasser trop large parce que ici c'est le longeron de la voiture et je ne peux pas découper dans le longeron parce que bah, c'est un peu chaud quoi. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement se servir du trou là. Donc ça c'est le trou où est-ce qu'on met les boulons qui se fixent la boîte au moteur. On va tout simplement passer le câble. Alors attendez où mon câble? Donc mon câble ici. Donc ça c'est mon câble d'embrayage. On va tout simplement passer mon câble comme ça. Donc on va passer le câble dans le trou. Donc on va tout simplement supprimer le boulon là. Hein. Il y en a largement assez. Il y en a tout le tour, hein, donc un de moins, c'est pas grave. Donc on va simplement passer donc, le câble ici dans la boîte à vitesse. Ici on emboîte dans ma fourchette d'embrayage, donc une fourchette d'embrayage. Et comme ça, cette partie donc, qui est ici, elle va à la pédale, dans la voiture. Comme ça, quand j'appuierai, bah, ça tirera, comme vous venez de voir, ça va tirer sur la fourchette. Et ça va me débrayer, bah, la BM. Du moins, bah, c'est l'idée. Donc en théorie, c'est censé passer. Donc pour supprimer le trou là, on ne mettra pas de boulon pour la boîte, c'est pas grave. Il faut que je perche. Là ici, on a l'œillet, il y a le moteur ici, là, il y a l'œillet qui passe avec le pas de vis pour mettre la vis dedans. Ça, on va le repercer avec la perceuse pour pouvoir passer le bout là du câble. Et bah, comme ça, donc, le montage embrayage sera fait. Donc là déjà, on va déjà aller couper la fourchette de l'embrayage. Donc là, on a notre espèce de fourchette de l'embrayage de 2 litres, je crois. Donc on va la couper ici, juste avant la boule là. Pour pouvoir l'adapter sur celle du TDS, mais je le coupe assez long pour pouvoir mieux la régler et avoir assez de soudure pour pas que ça casse. Donc on va couper. Alors on va couper, j'ai mis des mesures ici, donc on va couper pile comme ça. Donc là on a la pièce de la BM et là on a la pièce que j'ai coupé, donc vous avez vu en vidéo, ça va être de 2 litres, je suis plus sûr, mais bon ça on s'en fout. Donc ça, il y a une partie, je sais plus c'est laquelle, qui va sur le machin, ça doit être la partie là je crois, qui va se fixer, donc là ici on a la butée, ça se fixe sur une espèce de boule qui tient avec une espèce de 2 clips, cela. Donc ça c'est pas un problème, et il me semble que cette partie là je suis plus sûr, il faut que je vérifie avant de ressouder. Et donc cette partie là on va venir la souder comme ça, de toute façon ça change rien. Enfin, on peut la souder de chaque côté. On va venir la souder correctement ici. Donc on va essayer de faire des belles soudures, là on va juste pointer. Hein. Et comme ça, là on va percer cette largeur là dans la boîte et on va faire enclencher notre câble, donc notre câble qui est là. On va enclencher notre câble, il viendra tout simplement comme ça ici. Voilà. Et comme ça c'est censé débrayer ça dans la boîte et ça dans les trous. Ouais, du moins c'est censé fonctionner. On arrive à débrayer des SOFIM au câble, donc je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à débrayer un TDS. Après, c'est sûr qu'il faut juste bien souder, là, bien correctement, que je puisse fixer le bon truc. Il faut juste que je vérifie quel côté qui va. Ouais. Donc allez, on y va. C'est parti, on va déjà commencer à percer la boîte. Donc on va percer notre boîte, donc on va le carré là que j'ai fait en dessin, c'est approximatif, c'était pour une photo, mais ça va ressembler à peu près à ça.
Peut-être un peu plus grand, plus petit, je sais pas, je pense un peu plus grand. Donc là, la fourchette de l'embrayage, elle est là derrière, à peu près au niveau là. Donc on va couper et on va voir qu'est-ce que ça dit. Donc allez. C'est très bien, c'est un avantage. Voilà. Notre petit trou est fait. Et notre nouvelle fourchette, elle va venir. Ça va venir se placer comme ça. Alors, faut que je taille un peu, comme vous voyez, il faut que j'élargisse un peu le truc, ou alors piller la fourchette. Mais ça, c'est pas un gros problème, pour qu'on puisse la bouger. Alors, est-ce qu'on l'élargisse encore, ou est-ce que je retourne la fourchette? Je sais pas trop. On va y réfléchir. Ouais, je vais élargir un peu le truc, ça fera l'affaire. Ouais, effectivement. Je vais élargir encore un peu le trou. Bon, donc j'ai redécoupé un petit bout ici, pas beaucoup comme vous voyez. Donc maintenant là j'ai pointé ma nouvelle butée, hein. Bien sûr elle sera soudée tout le tour là, pareil là, si ça va mon idée, normalement c'est censé aller, donc on va essayer. Alors attendez, elle est où la butée d'embrayage? Là. Donc la butée elle va comme ça, voilà, et ça va comme ça. Donc là on passe notre machin ici, notre commande, ça comme ça, là on met où il y a le petit clip, ce débile là. Par contre, il faut que j'arrive à le mettre correctement, mais bon, c'est pas grave. Notre câble, il est où notre câble? Notre câble, il est ici. Donc lui, il va venir par le trou ici. Voilà. On pourrait faire passer peut-être par le trou là aussi, je sais pas, on verra bien. Donc ça passe comme ça. Et quand on va tirer, donc sur notre câble d'embrayage, quand on va tirer. Alors attendez, j'ai un problème avec le clip sur bas, avec les espèces de machins en métal qui tiennent la butée comme ça. Quand on va tirer sur notre câble ici, c'est censé... Ah, ben voilà, la butée elle va sortir. Et ça va fonctionner. Alors ça tire un peu de travers, malheureusement. Mais ça va museler le câble. Alors soit je mets une gaine, ou alors j'essaie de passer par le trou là. Bon, donc là, maintenant on va grossir ce trou là pour pouvoir passer le câble. Alors je vais passer par le petit, pas par le gros, parce que il est plus en face on va dire. Et surtout le câble, comme ça il frottera pas, parce que là il frotte là, et vu que là il est moins long, il frottera sur rien, il ne s'usera pas, il ira directement. Par contre il faut que je grossisse le trou, on fera pareil sur le moteur après. J'aurais pu très bien aussi faire, pas le sort de modification, mais tout simplement une espèce d'œillet qui soit à côté, là, fixé sur le boulon ici, avec un œillet, mais le problème c'est que là ça aurait été plus long, et ça touche sur le longeron, parce que là il y a le longeron de la voiture. Là ça devrait passer normalement. Bon après si ça passe pas, je peux la raboter un peu, mais normalement ça doit passer. Donc là ce qu'on va faire, on va grossir le trou. Alors en mode perforateur la machine là. L'avantage c'est que la luce elle se perd vraiment bien. Et ben voilà, regardez-moi ça comme ça va tout seul. C'est génial. Bon là il faut que je grossisse un peu plus pour que ça rentre dedans, mais vous voyez ce que ça... Attendez, on va grossir un peu le trou. Bon. Voilà. Regardez-moi ça, on va voir que c'est fait pour.
Le câble il va être comme ça, dedans là. Ça sera tenu dans le moteur. Et hop, ça débraye. Puis quand on revient, le machin il reviendra. Hop. Bon, ça revient tout seul normalement avec le truc de l'embrayage, mais là vu qu'il n'y est pas, ça revient pas, c'est normal. Et voilà. Donc j'ai fini de souder mon truc, donc mes deux fourchettes, donc du 2 litres 1 et de la BM. Donc vous voyez, j'ai poncé mes soudures pour voir s'il n'y avait pas des trous hauts. J'ai un petit trou là, mais c'est pas grave. J'ai soudé là tout le tour en rond, tout ça. J'ai fait une modification sur la fixation, parce que d'origine, là vous voyez, moi j'ai mis un boulon. D'origine, c'est un simple machin en plastique qui est poussé dedans, et ça tient avec une espèce de clip, ça n'en est pas un, mais avec une espèce de fil de fer comme ça. Un clip qui vient se mettre ici, qui le tient. Et franchement, c'était pas top, et le clip s'était cassé. Donc moi, j'ai viré le machin en plastique, je l'ai percé au milieu avec une mèche de 8, j'ai passé un boulon par l'autre côté, je l'ai revissé dessus, j'ai créé un plastique, un pas de vis en plastoc, j'ai fait un trou ici, et comme ça notre nouvelle fourchette BMW Renault, on va dire, BMW Renault Ford, c'est pas mal, étant donné que c'est sur 3 véhicules différents, on va dire, c'est des pièces un peu de tout, donc ça va venir comme ça, voilà. Là on met une petite rondelle, donc j'ai gardé le truc en plastique pour pouvoir avoir le pivot pour que ça puisse bouger quoi. Là on remet, par contre je mettrai peut-être je mettrai un écrou avec frein, donc on va pas le serrer, donc ça risque de se desserrer. Ensuite on met notre butée, comme ça, et voilà, et comme vous voyez notre système il est monté. Notre câble il vient par ici, il se met dans la truc là, et comme ça débrayera à chaque fois. C'est génial, c'est vraiment bien fait. Donc là maintenant, bon j'ai pas filmé la soudure, hein, j'ai pas filmé quand j'ai soudé là, parce que ça me dit que les pixels de la caméra, j'ai remarqué, parce que j'avais filmé avec mon téléphone, et bah, maintenant mon téléphone il fait plus de photos en rouge, il fait que du rouge. Et je pense que ça va de la soudure. Donc j'ai évité de filmer, j'ai soudé, c'est très bien, c'est nickel. Donc là maintenant ça fonctionne. Là ce qu'on va aller faire, on va aller percer le trou là, le même trou, mais sur le moteur pour le grossir. Donc on va aller percer à 12 ou 13, je sais plus, pour pouvoir passer le câble. Allez, c'est parti! Donc, pour percer, il faut qu'on perce celui-là. Ouais, c'est celui-là qu'il faut qu'on perce, celui qui est juste en dessous. Donc, on va le grossir un peu, juste pour pouvoir passer la gamme du câble. Donc, j'ai pris la perceuse. Enfin, je ne sais pas si vous verrez très bien dans la caméra. Il y a le pas de vis qui fait chier. Voilà. Bon, je cherche une mettre un peu plus grosse. Et comme vous voyez, parce que mon truc, vous voyez, il était pas, je suis obligé de prendre là. J'aurais pu, comme je vous ai dit tout à l'heure, mettre un écrou ici, passer le câble là. Mais sinon, ma fourchette, elle serait trop longue, elle toucherait là. Là, elle va arriver pile là, ça devrait marcher. Même quitte un peu à reboucher ça s'il faut. Mais ça devrait fonctionner. Foutre un coup de marteau si ça va bon. Donc on va grossir le trou encore d'un diamètre. On va essayer de passer à 12. Donc voilà, on a percé notre trou. Alors j'ai passé le câble, comme vous voyez, ça va nickel. Plus qu'à le brancher sur ma nouvelle fourchette d'embrayage. Donc là, le prochain objectif, c'est mettre la boîte à vitesse et puis remonter mon embrayage et essayer. Ça, je ne le fais pas en vidéo parce que j'ai un truc à faire avant. Parce que la prochaine fois que je mets la boîte, ça sera définitif. Mais à part s'il y a une panne, c'est que je veux nettoyer le tunnel de transmission ici pour qu'il soit, vous voyez, plein de poussière, plein de bière, plein d'huile. Je vais essayer de faire ça bien propre avant de remettre la boîte. Et la prochaine fois que je remets la boîte, c'est le support de boîte qu'il faut faire. Mais après, ça ne redémonte plus, donc si je savais, je ne pourrais pas nettoyer. Donc c'est pour ça que je peux le faire en vidéo. Cette vidéo, comment changer, enfin, tuto, enfin, c'est même pas un tuto parce que c'est spécial, je crois que je suis un des seuls à l'avoir fait. Passer d'un embrayage mécanique, d'un embrayage d'hydraulique à un embrayage par câble, je crois que je suis un des seuls à l'avoir fait ça. Mais ça a l'air d'être pas mal. Il n'y a aucune raison que ça marche pas, de toute façon, ça marchera, c'est sûr, ça marchera. Donc voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, pouce bleu, vous abonnez, vous partagez un max, bien sûr. Donc moi, ça m'encourage, hein. Plus qu'il y a de vues, plus qu'il y a d'abonnements et compagnie, ça m'encourage. Donc n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux, compagnie. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc prochaine vidéo, la pâte ici. Et normalement, fin de semaine, je vais chercher une petite surprise que je vous montrerai aussi en vidéo. Normalement, je vais la chercher ce vendredi, si tout se passe bien. Et vous la verrez en vidéo. Donc allez, à bientôt. Salut!